cachette, bien sûr, sous couvert d'un anonymat bien utile à votre propagande, ben moi je m'étonne. Voilà. Je m'étonne, M. Grébert, que cela ne se traduise pas dans les urnes. Vous avez de toute façon voilà, des gens comme ça, inconnus, peu en tout cas, hein, ça c'est ce qu'on constate, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Donc je vais laisser la parole à Anne-Marie Anselmen sur 2 ou 3 sujets, et puis ensuite je mettrai au point. Je voulais simplement dire, M. Grébert, que lorsqu'on coupe un arbre, il y a par exemple de l'amadouvier, c'est une sorte de gros coquillage. Et ce coquillage peut détruire l'arbre, et l'arbre peut tomber. Et c'est arrivé à plusieurs fois. Et nous sommes obligés de couper l'arbre. C'est pas grave pour lui. Voilà. Donc si pour vous c'est pas grave, ça peut tomber sur un enfant, ça peut tomber sur n'importe qui. C'est la nature, monsieur Grébert. C'est la nature. Voilà. Non, monsieur Grébert. Non, mais on a aussi des devoirs de sécurité. Bon, je mets sur voie la question 19. Je mets sur voie la question 18. Qui est contre? Qui est contre sur la question 18? Qui est contre? Qui s'abstient? 18. Non, 18. Unanimité. Question numéro 19, toujours Anne-Marie, c'est Plantes et Cités. Ayant pour objectif la gestion durable des espaces verts, l'association Plantes et Cités propose notamment de mettre en commun les connaissances et expériences via des bases de données accessibles sur son site internet et de coordonner des programmes d'études et d'expérimentation pour développer les connaissances scientifiques et techniques en réponse à des problématiques prioritaires. En adhérant à Plantes et Cités, la ville de Puteaux contribuera à l'effort collectif pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens et sera la source de l'information pour mieux innover dans la gestion durable de ces espaces verts. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à cette association pour une cotisation annuelle de 825 €. Merci madame. Merci. Donc le label sera donné en novembre à l'occasion du Salon des maires. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Question numéro 21, madame Girard. À vous. Et 20. Ah oui, non, je suis à la ville prudente. Voilà. Alors, en adhérant au label Ville Prudente, il s'agit de la question 20, Puteaux souhaite participer à l'effort collectif pour diminuer l'insécurité routière et valoriser l'ensemble de ses actions pour rendre les déplacements plus sûrs sur la commune. Ce label est remis après une phase de questionnaire, puis une visite sur le terrain réalisée par les bénévoles de l'association. Les villes labellisées se voient par la suite remettre un panneau Ville Prudente qui a un rôle fort de sensibilisation. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer au label Ville Prudente pour une cotisation de 1150 €. Tout à fait. Donc on a été évalué, je pense. C'est fait. Très bien, donc je mets aux voix pour Ville Prudente, encore un label qui fait plaisir à M. Grébert. Voilà. Allez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Question numéro 21, madame Girard. Il s'agit de l'approbation de la modification des règlements intérieurs des salles fitness du Palais des Sports, des stages multisports et des tennis municipaux. En raison d'une modification de la réglementation relative à la durée de validité des certificats médicaux, qui passe de 1 à 3 ans, il est nécessaire de modifier tous ces règlements intérieurs. Voilà, la durée du certificat médical maintenant est de 3 ans. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Question numéro 22. M. Courron. Alors, il s'agit des attributions de subventions municipales. Compte tenu des actions et de l'importance du travail mené sur le territoire de la ville par les associations ESA, FCPE, PEP, le Rendez-vous des parents, Autistes sans frontières 92, SAIS 92, les associations sportives des collèges Maréchal Leclerc et des Bouvets, de la FNACA, il est proposé de leur attribuer au titre de l'année 2018 une subvention de fonctionnement pour un montant global de 43 500 €. Il est également proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 23 340 € à l'association Espace, qui permettra de financer le projet de restauration de 50 mètres de berge sur l'île de Puteaux. Voilà, oui. Juste une petite question. Pourquoi d'habitude les subventions elles sont présentées en 2 fois? Enfin, il y a d'abord la subvention en elle-même, puis des 25% la moitié, voilà, la moitié
sur le semestre suivant. Là, pourquoi on a juste 7 ou 8 subventions? Ça, le système des 25%, enfin du quart, c'est uniquement réservé aux associations sportives. Là, il s'agit d'associations non sportives. Ok. Et... Donc c'est le montant qu'ils vont avoir pour l'année. Mais il n'y en a que... il y a que... Non, certains sont déjà passés. Hein. D'accord. Et là, c'était un petit reliquat. D'accord, le reliquat. Il y a des raisons pour lesquelles il y a le reliquat, parce que je sais que les demandes, elles ont été faites... Non, parce qu'on avait les dossiers étaient incomplets. Il manquait un certain nombre de documents qu'on a aujourd'hui. D'accord. Ok, merci. Et on n'aide pas la première année de vie des associations, on ne les aide pas, on attend la deuxième année. Donc je mets au voie ces attributions de subventions, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 23, M. Ganassien. Oui, Madame la Maire, la taxe locale sur la publicité extérieure concerne les supports publicitaires fixes suivants. Visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local. Les dispositifs publicitaires au sens de l'article 1er L 581 alinéa 3 du Code de l'environnement, les enseignes et les préenseignes, conformément aux dispositions de l'article L 2333 alinéa 12 du Code général des collectivités territoriales. Les tarifs appliqués sont révisés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. La présente délibération a pour objet de fixer les tarifs applicables en 2019. Voilà, et le règlement local pour la publicité intercommunale doit être voté par Paul. Donc je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Toujours, Monsieur Guénassien, pardon, oui. Ascension. 5. La taxe de séjour, monsieur Taxe de séjour, toujours. L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que les hébergements en attente de classement et non classés seront à compter du 1er janvier 2019 taxés proportionnellement au coût par personne de la nuitée en fonction d'un taux fixé par délibération. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter un taux de 4% pour les hébergements en attente de classement et sans classement et d'actualiser les autres tarifs dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année, ainsi que le prévoyait la délibération du 25 septembre 2017, soit 1,2. Très bien. Réponse, question, non? Donc je mets au voix. Oui, Madame Hardy. Est-ce que vous taxez, vous avez demandé les déclarations des personnes qui louent sur Airbnb temporairement leurs locaux? Oui, vous avez raison de le souligner, c'est en cours. Vous allez le faire? Ah ben oui, bien sûr. Question numéro 25. Je me souviens, pardon, la taxe de séjour. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Question numéro 25, M. Franqui. Il s'agit d'une autorisation au maire de signer la convention portant modalité de prise en charge des frais de fonctionnement des enfants scolarisés hors de leur commune de résidence. Ce qui nous permet de demander aux communes concernées de prendre en charge les frais de scolarité des enfants qui fréquenteraient nos écoles à hauteur de 1 100 € par an. Voilà, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Donc nous avons terminé nos questions inscrites à l'ordre du jour. Nous avons eu des vœux, un certain nombre de vœux qui nous sont parvenus. Le premier par M. Greber, et il y en a 4 ensuite qui ont été déposés par Mme Sersalam. On commence par M. Greber. Vous voulez pas commencer par... Non, on commence par M. Greber. C'est comme ça, non? Alors? Vous êtes un sujet qui vous plaît. Alors. Les arbres. Je veux sur les arbres que vous voulez. Donc au mois de mai, dans le quartier Petitot, en haut de la ville, la municipalité a donc fait tronçonner 11 beaux arbres.
La protection des arbres est pourtant un impératif citoyen et moral, compte tenu de la bétonisation et de la pollution de l'air croissante dans notre ville. C'est pourquoi nous présentons ce vœu pour protéger les arbres de notre ville. Plutôt, je lis ce vœu que je soumets au vote du conseil municipal, vous allez soumettre au vote du conseil municipal, plutôt s'oppose à abattre des arbres sur son territoire et affirme que si un arbre doit être coupé par nécessité, alors, pour compenser, au moins 2 nouveaux arbres seront plantés. Les arbres dont vous parlez, M. Grébert, ont été attaqués par des larves d'insectes, m'a-t-on dit. Toujours est-il qu'ils étaient dangereux, d'autant plus que il y a non seulement la maladie des arbres, mais de surcroît, sur ce petit espace qui était réservé aux enfants, les racines avaient soulevé donc les petits endroits qui étaient réalisés, le sol souple, et donc il fallait de toute façon intervenir. Donc on n'a pas fait ça pour le plaisir, on a fait ça par obligation. D'ailleurs, vous aviez parlé, je vous l'ai dit tout à l'heure, la même chose sur la rue Voltaire, où les arbres étaient malades, on les a coupés, on les a remplacés, comme seront remplacés d'ailleurs ceux de Petitot. La ville met en œuvre une politique active de plantation d'arbres. Et je vais vous donner les chiffres. En 2016, nous avons planté 78 arbres. En 2017, 48. En 2018, 73. Et prévu, à la fin 2018, 40 arbres de plus. Prévu à plus long terme, 85 arbres en création au niveau du quartier des Arts. Donc, il faut arrêter, M. Grébert, vos gesticulations qui sont inaudibles. Personne, d'ailleurs, ne croit plus à tous vos mensonges, puisque les gens voient bien sur place ce qui s'y passe. Nous, c'est bien plus que nous voulons. Lorsque 2 arbres sont coupés, nous en plantons plus. Donc, votre vœu, je le trouve bien trop modeste, et je me dis donc que nous pouvons le satisfaire. Donc, je mets aux voix ce vœu, qui est pour 4, 5, qui est contre. Donc, ce vœu est rejeté. Nous passons au vœu de Mme Sirsalan.